Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous avons 3 cartes, le chef, l'expansion et les possibilités. Donc là ça rigole pas. Donc là ce qu'on va vous demander c'est d'assumer d'être le chef de votre vie et dans votre vie. D'être le chef que vous êtes censé être, voyez, et de défendre ce en quoi vous croyez. Donc la situation actuelle dans laquelle vous êtes va exiger que vous vous exprimiez haut et fort votre vérité. Voyez, il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre message et qui attendent que vous leur montriez cette autre facette de vous si vous n'avez pas l'habitude de montrer que c'est vous le chef. Donc ici, on vous invite à vous lever pour être vu, pour être entendu et de ne pas avoir peur de sortir du lot, de ne pas avoir peur de se mettre en avant. Ici, on vous dit d'oser briller. Briller plus fort que d'habitude, briller plus que jamais et de laisser vos envies surpasser les insécurités de votre ego. Vous voyez, parce que être le chef, c'est pas une voie facile, hein, quand on n'a pas l'habitude. Il y a des gens qui sont comme ça naturellement, il y en a d'autres, ça demande un effort. Donc ça va exiger ici du courage. Mais il faut que vous soyez certain ou certaine que si on place sur votre chemin cette opportunité de montrer votre côté leader, eh bien c'est que vous êtes prêt, hein, c'est que vous êtes prêt à le montrer et à aller chercher cette ressource qui est au fond de vous. Donc là, voilà, il faut que vous mettiez debout, que vous arriviez à vous exprimer. Il est temps qu'on vous voie et qu'on vous entende. On a l'expansion, hein, donc ça va vous permettre du coup de prendre de l'expansion dans votre vie, hein, c'est-à-dire que ça va vous mener certainement sur un autre chemin. Et on vous dit de vous montrer au monde et de montrer ce en quoi vous êtes doué, parce qu'on est tous doués pour quelque chose. Et là, il faut que vous montriez ce en quoi vous êtes doué. Le moment est venu pour vous de vous envoler vers le succès. Vous aurez du succès, hein, en montrant que vous êtes le chef dans votre vie. Ici, c'est le moment pour vous de rayonner. Et en même temps, ça va vous permettre de faire bouger les choses. Voyez ? Parce que quand on a le courage d'accomplir ce qui nous fait peur, on sort de notre zone de confort pour exploiter son potentiel. Peut-être que vous avez ce potentiel de chef qui est à l'intérieur de vous, qui est endormi. Et là, il y a une situation qui va venir réveiller ce potentiel. Vous voyez, ça va vous démanger là de vous exprimer, de vous montrer, etc. Il ne faudra pas vous retenir, il faudra vous laisser aller. Même si vous le faites en tremblant, faites-le. Donc vous ne serez peut-être pas à l'aise, vous voyez, au début, et c'est normal. C'est tout à fait normal quand on sort de sa zone de confort d'avoir des craintes comme ça, d'avoir peur. Mais il faut laisser personne vous clouer au sol ou vous dénigrer, vous voyez ici, hein. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas tellement apprécier de vous voir en pleine expansion, hein. Évidemment, ceux qui vous connaissent déjà et qui n'ont pas l'habitude, c'est simplement parce que souvent les personnes n'aiment pas le changement. Donc elles vous connaissent d'une certaine manière et de voir que vous changez, eh bien ça va un peu les déranger, mais ça c'est pas grave. Voilà. J'ai eu des personnes hier en consultation, 2 qui vont se reconnaître dans cette guidance. Voilà, donc messieurs, dames, c'est une petite piqûre de rappel. Voilà, et c'est vraiment génial. Donc là, il faut pas vous faire petite, vous voyez, pour rassurer les autres personnes, pour rester fidèle aux autres. Non, il faut rester fidèle à vous-même et continuer de vous envoler toujours plus haut, toujours plus fort. Vous voyez, il y a des personnes, vous serez un exemple, hein, vous allez leur montrer la voie et qui vont vous serez un modèle pour cette personne. Parce que en voyant que vous avez ce courage, il y a d'autres personnes qui vont vous suivre et à qui ça va donner du courage également. Donc vous êtes en ce moment-là pour vous déployer et de montrer au monde ce dont vous êtes capable.
Et on a les possibilités ici. Donc ici, il faut élever vos critères. Donc là, on va vous encourager à prendre un peu de recul sur votre situation actuelle et sur tous les aspects de votre vie. Parce qu'on va vous inciter à élever vos pensées, à élever vos sentiments, à élever votre énergie beaucoup plus haut pour que vous puissiez être porté bien au-delà de tout ce que vous avez imaginé jusqu'ici. J'ai envie de dire de tout ce que vous avez osé imaginer plus qu'ici. Donc là, il faut oser imaginer encore plus grand. Il faut vous concentrer uniquement sur les solutions, vous concentrer uniquement sur ce qui est positif et pensez toujours que vous méritez le meilleur et d'envisager avec enthousiasme des nouvelles possibilités qui éventuellement s'offriraient à vous. Voyez ? Donc un petit travail de visualisation comme ça, c'est pas mal et vous allez avoir besoin dans une situation de corriger le tir parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être eu des pensées trop étroites, trop petites pour votre vie, pour vous-même. Et là, vous allez prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont à votre disposition. Donc, un peu ce qu'on vous dit, c'est si tout était possible pour vous, qu'est-ce que vous choisiriez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous voudriez que telle ou telle situation de votre vie évolue ? Quelle issue favorable vous voudrez voir arriver ? Vous voyez, qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie ? Donc, laissez votre imagination, tout est permis, mais visez haut, ne visez pas trop bas. Ne vous voyez pas comme des gens petits. Si vous êtes assailli par le doute, ce qui est normal, évidemment que la réponse est oui. Vous pouvez le faire, vous pouvez y aller. Voilà, et à mon avis, il y a même encore mieux que ce que vous allez oser penser ou imaginer. Donc ici, voilà, il y a des possibilités qui attendent de rentrer dans votre vie, mais pour que ces possibilités puissent rentrer dans votre vie, vous devez avoir de l'expansion déjà à l'intérieur de vous, oser imaginer ce que vous pourriez recevoir comme possibilité. Voilà. Alors, nous avons ici la répulsion et l'abandon. Nous avons là des crises qui sont possibles et des disputes. Oui, alors quand tout d'un coup on se met à être le chef, alors que les personnes avaient l'habitude de vous voir comme quelqu'un qui s'efface, par exemple, eh bien oui, ça risque de créer des disputes. Mais c'est pas grave, hein, faut pas avoir peur du conflit. Ça va juste vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a un réel changement et qu'il y a peut-être des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça va déranger, mais c'est pas grave, hein. Écoutez, c'est les plus gênés qui s'en vont. Voilà, je me fais rire toute seule. C'est les plus gênés qui s'en vont et puis voilà, hein. Donc il y a peut-être des personnes en cours de route qui vont vous abandonner. Où va y avoir d'une sensation comme ça de répulsion, ça va les déranger, eh bien laissez-les partir, ça laissera la place à d'autres personnes qui seront plus en accord avec vos nouvelles énergies, votre nouvelle manière d'être un peu plus tard. Voilà, hein. En tout cas, c'est un cadeau que vous vous faites. Vous voyez ici, on a l'ici et maintenant. C'est un cadeau que vous vous faites, vraiment ce changement d'état d'être. Et restez dans l'instant présent, vous pouvez avoir des projets futurs, vous pouvez imaginer ce que vous voulez voir arriver, mais hop, il faut vite revenir comme ça dans l'instant présent pour pas non plus trop être décentré. On a la carte du messager ici, donc cette carte du messager, c'est une carte d'événement. Donc ici, on a des bonnes nouvelles à l'horizon. Vous allez recevoir, on l'a eu à l'endroit heureusement, parce qu'à l'envers c'est une mauvaise nouvelle, donc on a eu la bonne nouvelle qui va arriver, qui va vous permettre de prendre de l'expansion, tout ça parce que vous avez changé vibratoirement. Quand on se fait tout petit, quand on est un peu dans le recul comme ça, et qu'on n'est pas vraiment dans la vie, et qu'on ne s'impose pas, on a une certaine vibration.
Mais quand tout d'un coup vous changez, que vous prenez votre vie en main, vous devenez le chef de votre vie, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, et vous dérogez pas, vous vous respectez, vous dérogez pas à cette règle, eh bien il y a un changement vibratoire qui va se faire. Donc forcément, on a des résultats différents dans sa vie. Voilà, donc si pendant ce processus où vous sentez un petit peu fatigué, vous sentez, voyez, dans votre corps un peu de tension, des choses comme ça, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le temps que vos énergies s'habituent à ce nouvel état, vous voyez. Alors on a la fuite en avant ici, hein, donc effectivement ce changement va vous permettre de progresser assez rapidement. Puisque tout a un effet boomerang, hein, donc vous allez recevoir des choses qui vont vous permettre de passer à l'action, d'avoir des nouvelles priorités, des nouvelles possibilités, vous voyez ici. Et vous allez, c'est en vous affirmant, hein, de toute façon ici que tout va se déclencher. On a ici le vent, hein, voilà. Donc le vent, c'est une carte de croissance, c'est une carte d'évolution. Une carte où on grandit, dans des énergies ici de grandit, on passe au niveau supérieur. Si vous étiez en troisième, vous allez passer en seconde, là. Et donc, il y a du mouvement qui va se mettre en marche, là, dans votre vie, avec des nouvelles énergies. Et donc, vous allez avoir un peu comme le vent, là, qui va vous pousser dans le dos. Attention de ne pas tomber non plus dans l'impatience. Vous voyez ici, il faudra faire attention d'être dans l'impatience, d'avoir du résultat. Le résultat arrivera parce qu'il faut laisser le temps du changement opérer en soi. Il faut le temps que ces vibrations partent en dehors de vous, dans l'univers, qu'ils reçoivent ces nouvelles vibrations et que hop, ça revienne en effet boomerang par des nouvelles possibilités, hein, qui vont vous apporter des déblocages. Ces nouvelles possibilités. Donc il faut pratiquer, vous voyez, quand même assez longtemps, le temps que vous arriviez à le vibrer, le temps que ça parte dans l'univers, le temps que ce soit reçu et que ce soit renvoyé. Ouais, c'est un peu le cheminement de la poste. Vous envoyez un colis, on vous renvoie le colis. Donc ici, c'est des déblocages, hein, que ça va vous amener dans votre vie. Donc imaginez, si vous avez des blocages, les solutions qui arrivent. Donc là, il y a un renouvellement. Vous voyez, on vous parle de la nature, il y a un renouvellement, comme le cycle de la nature. Vous allez vous trouver beaucoup plus en harmonie dans votre vie. Ça va générer une nouvelle harmonie, mais également, vous allez être naturel. En fait, c'est ce côté où vous faites tout petit, où vous vous cachez, vous voyez, vous êtes un peu dans votre grotte, eh bien, ça vient d'une blessure, ça vient d'un conditionnement, ça vient de quelque chose. Et c'est pas naturel, c'est pas normal. La normalité, c'est d'être un leader dans sa vie, d'être le chef de sa vie, d'être le maître à bord de sa vie. Donc là, vous allez retrouver votre état naturel. Votre nature, votre vraie nature. Vous voyez ici. Donc là, je vais prendre plutôt une comme ça d'abord. Voilà, ça demande du courage, hein, on a la carte du courage. Ça va demander donc du coup de se recentrer sur soi, de ne voir que soi, surtout au début. Hein, quand vous serez habitué, c'est une nouvelle habitude à prendre. Quand vous serez habitué, vous pourrez vous focaliser un petit peu plus sur l'extérieur. Mais là, il va vraiment vous focaliser sur votre sphère intérieure. Ça va être très important parce que vous allez avoir besoin de toute votre force intérieure pour peut-être remanier vos projets de vie, d'avoir la capacité à réagir différemment par rapport à ce que l'extérieur va vous envoyer. Et il va falloir rester centré sur vous, très centré. Voilà, je sais pourquoi j'avais pris cette carte, c'était pour là-bas. Donc ici, il y a c'est un nettoyage, une purification, hein, purification de l'ego. C'est comme si tout allait être remis en question. Vous allez certainement remettre beaucoup de choses en question dans votre vie. Et vous allez en même temps partir à la découverte de vous-même, vous voyez, parce que vous allez devenir une nouvelle personne et vous allez voir de quoi vous êtes capable. Et il y en a certains d'entre vous qui vont même se surprendre. On a la danse ici.
Alors, c'est la même chose à l'endroit comme à l'envers. Alors, on a la carte de la danse. Ici, c'est une carte de sentiment. Donc, on vous parle des cycles de la vie ici. Donc, on vit des cycles toute notre vie. On a des grands cycles, on a des sous-cycles dans les grands cycles. Et donc, c'est un nouveau cycle là que vous allez enclencher. Et vous le faites à votre rythme, vous voyez. Il faut vivre au rythme des cycles, en fait, qui sont en nous. C'est très important de suivre ces cycles. Si vous êtes dans un cycle de repos, reposez-vous. Si vous êtes dans un cycle actif, profitez-en pour faire tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous pouvez faire. Donc ici, vous voyez, on a la carte des corps subtils. Il va falloir prendre le temps ici parce que le fait d'être le chef de sa vie, au début, ça va rester au niveau mental. Vous allez le comprendre, vous allez l'assimiler, vous allez réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir faire et ça va rester au niveau mental. Et quand vous allez commencer à passer à l'action, à le matérialiser dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez le vibrer. Et c'est avec la vibration que vous allez recevoir. Donc si ça reste au niveau mental, il n'y a pas la vibration. Parce que la vibration se passe au niveau des émotions. Donc s'il n'y a pas d'émotion, de fierté envers vous et de fierté envers soi, eh bien il n'y aura pas cette vibration, donc vous ne recevrez pas ou vous recevrez ce que vous ne voulez pas. Donc ici, il faut bien prendre le temps, que ça soit bien imprégné dans tous vos corps subtils. Voilà. En attendant le résultat. Vous voyez, ça peut prendre plus ou moins de temps, selon si vous arrivez plus ou moins vite à vibrer, à avoir ces nouvelles vibrations. Voilà. Alors là, je vais vous lire un petit message. Hop là. Alors, nous avons, cher vous, il est sage de vérifier à l'occasion ce qui motive vos actions, surtout lorsque vous avez un dénouement à l'esprit. Est-ce pour un désir ou un droit? Ce chemin qui vous attire, pensez-vous qu'il vous apportera le sentiment recherché comme la sécurité ou la plénitude? Sachez que vous verrez dans le monde extérieur un reflet de vos propres motivations. Mais avez-vous vraiment besoin d'une motivation? Ne pouvez-vous pas simplement vous laisser porter là où votre âme vous appelle, vers la joie, la découverte, l'évolution ou l'aventure, en participant à quelque chose de positif et d'utile sans essayer de le définir? Si vous pouvez vous abandonner à tout ce que l'esprit vous réserve, la suite des événements vous étonnera. Vérifiez vos motivations, puis confiez-les à l'esprit. Tout le monde ici veut le meilleur pour vous. Alors ici, voilà, c'est quand on veut quelque chose. Il faut faire attention aux motivations. Ici, on vous dit d'imaginer les solutions. Il faut toujours que ce soit quelque chose de positif pour vous, mais également pour les autres. Il faut toujours que cette solution, par exemple, soit dans le respect de vous-même, mais aussi des autres. Quand on dit toujours priorisez-vous, oui, il faut se prioriser, mais il ne faut pas devenir complètement égoïste, mais de manière malsaine. C'est-à-dire que si on pense à soi, rien qu'à soi, faire attention de ne pas tomber dans cet extrême. Si on pense à soi, rien qu'à soi, et qu'on ne tient plus compte des autres du tout, c'est malsain. Il faut quand même tenir compte des autres. Quand on prend surtout des solutions, des décisions, et que ça concerne quelqu'un d'autre. On essaye de faire les choses en étant dans une relation gagnant-gagnant. Donc on trouve toujours un terrain d'entente, mais sans non plus se sacrifier pour l'autre. Vous voyez ? Ensuite, c'est vraiment dans les intentions, c'est de ne pas avoir il faut être toujours aussi dans l'honnêteté. On a également, attention de ne pas avoir un petit esprit de vengeance, comme ça, des fois, vous voyez. Bon, il faut faire attention à ça quand on est dans la recherche de solutions. C'est toujours faire en sorte que les choses soient saines pour vous et pour les autres. Donc là, on est vraiment, déjà avec la guidance qu'on a eue hier, on est vraiment dans des énergies d'action, des énergies de renouveau, des énergies de je prends les choses en main, je ne me laisse plus guider par les autres, balloter par les autres. Il y a des personnes, vous savez, comme ça, qui ne font pas de choix et qui prennent tout ce que la vie leur amène en disant oui, ça me va bien, ça me dérange pas. Non, non.
Non, non, ça va pas du tout, du tout. Et vous devez vraiment prendre le temps de vous reconnecter à vous-même et de voir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. D'avoir un avis sur les choses, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est très important pour pouvoir faire les bons choix pour vous-même. Vous voyez, et de ne pas se laisser trop... parce que si vous n'envoyez pas dans l'univers ce que vous voulez, il va vous envoyer des choses, mais il va vous envoyer n'importe quoi, puisqu'il ne sait pas ce que vous voulez exactement. Ou alors vous allez être bloqué, vous ne recevez rien du tout. Vous voyez. Donc ici, voilà, ça demande un petit peu d'introspection. Pour certains, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ça arrive dans la vie qu'on soit un petit peu dans une période où on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on aime, voilà. Donc là, ça va demander un petit peu d'introspection, un petit peu de retour à soi comme ça, et de petit à petit se retrouver avec soi-même. Et puis pour d'autres qui savent déjà ce qu'ils veulent mais qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas se montrer, eh bien là vous allez pouvoir vous éclater en prenant cette expansion et en vous affirmant. Hein, vous êtes sur Terre, vous avez une place à prendre, vous avez une raison d'être et vous n'êtes pas là pour vous cacher. Vous êtes là pour qu'on vous voit, comme je vous disais tout à l'heure. Tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à montrer, tout le monde a des idées à divulguer, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, la sphère amicale, amoureuse également. Voilà, donc n'hésitez pas à, si vous sentez cet élan, si vous sentez que c'est pour vous, n'hésitez pas à passer à l'action parce que c'est le moment, les énergies sont très favorables, comme on a vu tout à l'heure, le vent tournera en votre faveur. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.